Salut à toi! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe énergéticienne et je me laisse inspirer par mon essence divine. Et aujourd'hui, j'ai une inspiration pour toi. J'ai un message spécial qui va parler peut-être à quelques-uns. Je parle à quelqu'un qui a un but, qui a un objectif, peut-être un projet, peut-être un objectif de développement personnel. Tu as un but à atteindre. Tu le sais. Il est peut-être pas clair, par contre, en dedans de toi, ton objectif, ton but, mais tu sais que il faut que tu ailles à quelque part. Et le message est de ne pas lâcher, de continuer, parce que tu y es presque. Comment je te dirais ça? L'univers, Dieu, la source, ainsi que tes guides de lumière d'amour, te soutiennent, sont près de toi et ils t'aident au niveau énergétique pour vraiment y arriver. J'ai le feeling que peu importe c'est quoi ton objectif, peu importe que ce soit dans un projet, que ce soit au niveau du travail, que ce soit euh, au niveau interpersonnel, au niveau vraiment personnel, comme j'ai dit, mais ça implique quand même des libérations, des guérisons intérieures. Parce qu'il va falloir que tu fasses briller ta lumière. Et pour faire briller ta lumière, il va falloir que tu te reconnaisses, que tu reconnaisses ta divinité intérieure, que tu reconnaisses ta belle lumière brillante, que tu reconnaisses tout l'amour que tu as en dedans de toi. Et tu l'as. Et toute la journée, j'ai eu aussi la vibration de... Et je crois que c'est vraiment, vraiment, pour tout le monde, et quand même important. Ça fait longtemps que je vous le dis que je sens qu'il y a des choses vraiment importantes, des transformations profondes pour beaucoup de gens qui s'en viennent. Mais ça laisse supposer qu'il va y avoir beaucoup de transformations à tous les niveaux sur la planète. Et on le sait il y a les deux polarités sur la planète. Et pour moi, ça fait longtemps que j'ai dépassé le positif-négatif, c'est pas ça. C'est deux pôles différents, c'est tout. C'est... pour avoir un équilibre pour le moment sur la planète, il faut qu'il y ait les deux pôles. Il va y avoir d'un côté ceux qui vont vraiment s'élever, s'éveiller, réussir à passer un cap, à aller plus loin. Il va y avoir de l'autre côté ceux que ça va être... je peux pas dire nécessairement difficile, mais ça va être un autre chemin, différent. Tous ceux qui vont passer le cap, en fait, le message que j'ai, c'est que pour te faciliter la tâche, et c'est pas nouveau, là, ça fait des mois que je répète la même chose, mais on dirait que là, ça se définit, ils me le font ressentir, on me le fait ressentir d'une autre façon. Tu sais, quand je dis entretiens la joie, entretiens le bonheur, entretiens l'amour, sois dans la bienveillance. Et là, je dis ça, puis aujourd'hui, c'est particulier parce que... Comment je t'expliquerais ça? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, comme moi, et là, je le vois de plus en plus, même dans les gens qui font appel à moi, dans ma clientèle, beaucoup de gens qui avaient des dons, qui avaient des capacités, qui avaient, on va dire, même s'il y avait des moments difficiles, il y avait quand même une certaine fluidité. Beaucoup ont été à un moment donné stoppés. Et là, je choisis mes mots. Parce que c'est important de prendre conscience que c'est pas... Oui, tu peux l'avoir vécu comme un blocage, mais c'est pas ça. 444 quand j'ai dit ça. Donc, c'est un message des archanges 444. Hein? J'ai le gros frisson en ce moment. Donc, prends conscience.
la lumière, parfois, l'amour, va comme laisser faire un peu le non-amour pour arriver à ses fins. Et pourquoi on a été comme stoppé ou ralenti? Il y a plusieurs raisons. La vie, là, c'est pas juste une ligne droite simple. Non, pas du tout. Fait que parmi ces raisons-là, il y a pour te permettre ta transformation intérieure, de te guérir davantage, de te libérer davantage, d'être de plus en plus dans ta lumière, de te reconnecter à ton essence divine, à ta divinité intérieure, à toi-même, à ton cœur. Arrêter d'aller chercher à l'extérieur et rester à l'intérieur. Ensuite, une autre des raisons qui m'a été dite par justement une personne qui est rendue loin dans son cheminement et qui avait beaucoup, beaucoup de dons et qui, lui, ça lui est arrivé aussi. Il me partageait que dans son cas, ça a été stoppé parce que il était trop à l'avance sur son époque, dans un sens. Les gens ne pouvaient pas comprendre ses dons, même s'ils étaient vraiment merveilleux. Pas qu'ils ne comprenaient pas ses dons, mais vous savez, à l'époque de Jésus, en fait, si c'est vrai, tout ça, mais selon l'histoire qu'on nous a racontée, les miracles qu'il a fait, bon, ok, mais on ne nous a pas raconté le reste après. Je vous donne un exemple. Quand il a redonné la vue à un aveugle, en fait, vous savez, il a servi d'intermédiaire, de canal, mais c'est parce qu'il avait la foi aussi. L'aveugle a retrouvé la vue. Mais on ne sait pas si ça a perduré dans le temps. Si l'aveugle n'a pas intégré ses leçons du pourquoi, du comment qu'il avait perdu la vue, plus tard dans son chemin de vie, il va arriver d'autres choses pour qu'il l'intègre, cette leçon-là. Comprenez-vous? Donc, n'importe quel être humain qui aurait un don extraordinaire de guérison pour guérir les autres, chacun doit prendre sa propre responsabilité là-dedans, dans sa propre guérison, de faire en sorte d'avoir les compréhensions, d'intégrer les leçons pour vraiment faire en sorte que la guérison se maintienne. Je vais dire ça comme ça. On me guide drôlement parce que je suis vraiment pas dans le message que je pensais transmettre au début, mais c'est dans la même veine, c'est pas grave. Donc, si je reviens à mon idée de départ, on nous a stoppés, on nous a bloqués. Mais c'est pas nécessairement bloqué. Comme j'ai expliqué, la lumière a pu laisser faire un peu l'ombre. Fait que pour certaines personnes, ce qui a créé cette stagnation-là, des fois, c'est des malveillances. C'est des gens qui avaient tellement de jalousie ou tellement de colère envers toi que ça a fait l'effet dans ton énergie d'un mauvais sort ou d'avoir eu le mauvais œil. Bref, parfois, ça vient même de d'autres vies. Mais l'important, puis là, j'ai plus beaucoup de temps, puis il faut vraiment que je le nomme. L'important, là, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important que tu sois dans la bienveillance, dans la joie, parce que la clé, c'est toujours l'amour. L'amour, c'est pas important que ce soit une autre personne extérieure à toi. Si Dieu a permis que ça se passe ainsi, c'est que ça devait se passer ainsi. C'est pas de la faute de personne. Donc, recentre-toi sur toi, à l'intérieur de toi. Reste dans la bienveillance, dans la joie, dans l'amour, dans le bonheur. Focus sur tout ce qui est beau dans ta vie, sur tout ce qui est positif. Focus sur tes activités que tu aimes faire. Tout ce qui est extérieur à toi, là, détache-toi de tout ça. Arrête de regarder ce qui se passe autour, à la limite. Reste, tu sais, oui, il y a des choses qui arrivent, qui te mettent dans des mauvais états. Ben, reviens à focusser vraiment sur les choses qui te mettent dans un état merveilleux, dans un état positif. C'est hyper important. C'est ça qui va te permettre de grandir, de briller, de te libérer entièrement. Puis t'es aveugle d'y être. Je te le garantis. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.